à l'amour, oui à l'amour. Je propose un événement qui s'appelle le Triomphe de l'amour sur 2 jours. J'invite à ce qu'on arrive la veille. Cet événement, le coût de cet événement couvre, l'événement en entier, le fait de pouvoir dormir dès le vendredi soir pour pouvoir être opérationnel le samedi matin, de pouvoir dormir le samedi et d'avoir les repas le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi, ainsi que les déjeuners le matin, bien sûr, du samedi matin et du, heu, dimanche, matin, sachant que le repas est partagé le vendredi et donc cet événement, le triomphe de l'amour, j'y active la roue Adhyana-Hatha, l'amour souverain et ça elle permet de, pouvoir intégrer corps et âme, notre vraiment notre corps et notre âme, notre être, notre corps physique et notre dimension, impersonnelle, à partir de l'axe de l'amour. C'est un rituel extrêmement puissant, dont les effets sont à très long terme et permettent pour ceux qui déjà utilisent mes outils via de les avoir appris sur internet, de propulser en fait, ce tout-là parce que cette roue Adhyana-Hatha, pendant 3 heures non-stop, nous nous sommes baignés dans une fréquence d'énergie, d'amour, extrêmement puissante. Je rappelle que l'amour rend fait que 2 devient un et donc notre corps et notre âme font un grâce à cela et nous avons pu à la première assister à des miracles de guérison, soit de l'être, soit certains, plus physiques et c'est pas le but. Le but, c'est de revenir à cet essentiel que je suis avant tout une âme, un être spirituel qui est incarné dans un corps physique. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'origine du mal-être, heu, parce que, ce que je perçois parmi même ceux qui pratiquent, c'est qu'est-ce qui constitue la le fait que même si on pratique, on ne se sent pas bien? Je trouve que plus que jamais, nous sommes dans une ère où on a été éduqué dans une vision du monde très rationnelle, très, orientée vers le monde physique, de la réponse aux besoins physiques, la réponse aux pulsions physiques et pas forcément, en parallèle la quête de soi, la quête de spiritualité, c'est-à-dire dire, ressentir réellement et pas simplement sans faire une logique, une idée, mais bien contacter, vivre de façon quasi organique, si on peut dire ça, que nous sommes avant tout, toute autre chose que ce corps physique, que notre esprit, mais nous sommes une âme. Une âme, c'est pas un objet, une personnalité, un truc qui s'incarne de vie en vie. On peut dire, il y a ce concept, mais l'âme dont je parle, moi, c'est la totalité. Âme, c'est un mot pour dire ce qui anime, ce qui donne la vie, ce qui anime, ce qui donne la vie, ce qui nous remplit. La création, comme disaient les anciens, c'est dynamique, c'est vivant, c'est spontané, ça peut être surprenant, c'est authentique. Quand on est réouvert à cela et que on a foi en cela, cela, comme un enfant spontané, est heureux de se faire connaître à nous, de se faire comprendre, goûter cette dimension autre qu'est la matière ou qu'est la psyché. Les anciens parlaient du corps pour signifier la matière, de l'esprit pour signifier la personnalité et la psyché, et de l'âme pour signifier le souffle. Et ce souffle, cette énergie, elle est à la fois souffle
elle est à la fois énergie, elle est à la fois information, elle est à la fois conscience, elle est à la fois présence. Et en fait, c'est tout cela. C'est aussi le corps, c'est aussi l'esprit. Mais surtout, c'est qu'il y a une dimension insaisissable de cela, qui est la dimension intelligente, dynamique, autonome, comme un être vivant. Et toute la vie et tous les êtres vivants sont à l'image de cela, dynamique, spontané, partiellement prévisible, mais surtout imprévisible. Et qu'est-ce que c'est le côté imprévisible? C'est là que c'est intéressant. Le côté imprévisible, c'est le côté magique, c'est le côté mystérieux. Et là, ce que j'appelle l'âme qui est énergie. Alors comment se sentir connecté en contact avec l'âme? Finalement, ce rappel, c'est à la fois rappeler, remettre en mémoire et rappeler et dire viens, viens. Et donc là, ce rappel, il est aussi vrai que rappeler, mise en mémoire de cette évidence qui est déjà là. Et en même temps, hé, viens, qu'est-ce que t'attends? Plonge, cours, vole, saute et libère-toi. Car ce, ce dont je parle est toujours là. Et puis, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Inscrivez-vous au triomphe de l'amour, à la roi Dianata, et venez, on va ouvrir le couvercle ensemble et se remplir et se transformer. Métamorphoser notre regard au point que ce soit une évidence que nous sommes d'abord cela, d'abord l'âme, avant tout l'âme. Oui à l'amour. Oui à l'amour. Bonjour, eh bien je voudrais témoigner de ce qui m'est arrivé depuis la dernière immersion avec Mathieu Christol. Ce que je sens en moi, c'est vraiment cet amour que je n'arrivais pas à ressentir vraiment, qui se développe petit à petit. Ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais beaucoup de réticence dans la façon d'exprimer l'amour. Je pensais que c'était pas la peine de le faire même. Et puis là, je sens que, notamment par le oui à l'amour, que je fais régulièrement, que je fais quand je suis heureuse, que je fais quand j'ai un peu plus de tristesse ou d'angoisse, je sens vraiment que ça active quelque chose en moi, ou ça réactive quelque chose en moi que peut-être j'ai oublié pendant un moment, parce que le stress est trop grand, parce qu'une situation se présente que je n'arrive pas à gérer. Et cette habitude que j'ai prise, qui fait suite à ce week-end, immersion du cœur, a été vraiment pour moi, je vais dire, salvateur. Parce que c'était dans une période de ma vie où j'avais quand même beaucoup de difficultés à vivre pleinement ce que j'avais à vivre. Et là, ça m'a donné vraiment un élan je ne vais pas dire de m'accrocher à mon cœur, mais un peu ça. Je sais que maintenant, l'énergie du cœur est très importante et quelque part la plus importante. C'est celle qui nourrit le plus le reste de mon corps, logiquement, puisque c'est le cœur qui va amener le sang dans tous les organes. Donc c'est lui qui va amener l'énergie, le carburant, je vais dire, pour au cours de ma journée. C'est pas du blabla, c'est pas rester dans un coin à méditer, même si ça m'arrive parfois. C'est vraiment pour la journée, dans le quotidien, dans ce que je vis au quotidien. Voilà, et bien écoutez, je vous encourage tous à y aller. Ça a été, en plus, on a été nourris, enfin,
Ce qu'on a mangé, c'était merveilleux. Dans un lieu qui était magnifique. Ouais, franchement, je vous le recommande. Voilà, et ben peut-être à une prochaine fois avec vous. Merci.